Bonjour à tous, Cédric Dutreil, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page ou à la chaîne YouTube suivant sur le support sur lequel vous regardez. Aujourd'hui, on va parler compromis de vente. Voilà, donc on va aborder le sujet. Donc, qu'est-ce qu'un compromis de vente? À quoi sert-il? Donc le compromis de vente, en fait, pour faire assez simple, c'est un contrat qui en fait est un engagement entre un vendeur qui s'engage à vendre et un acquéreur qui s'engage donc du coup à acheter quelque chose, à savoir donc une désignation qui va être principalement un terrain, une maison ou un appartement, et à certaines conditions convenues entre eux, conditions de prix, conditions suspensives, éventuellement de délai. Donc, on a des fois tendance à dire que le compromis de vente est un avant-contrat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le contrat qui va emmener au contrat final, qui va être l'acte authentique. L'acte authentique qui sera donc rédigé chez le notaire, qui va être le moment en fait où concrètement le vendeur va donner ses clés et où l'acquéreur va verser les fonds à son propriétaire vendeur. Dès la signature de compromis de vente, il faut savoir que les deux parties sont définitivement engagées. Alors bien évidemment, l'acquéreur aura un droit de rétractation de 10 jours. Par contre, le vendeur n'a plus aucun droit de rétractation. C'est-à-dire que voilà, la vente doit aller à son cours, il est engagé. Pour signer un compromis de vente, il y a trois possibilités. La première, c'est de le signer auprès d'un notaire. La seconde, c'est de la signer auprès d'un conseiller immobilier. Enfin, certains particuliers peuvent se signer des compromis de vente entre eux. Néanmoins, je déconseille fortement cette solution-là. Hyper important, doit être annexé en fait au compromis de vente tout un tas d'annexes obligatoires qui vont être notamment les diagnostics, les documents loi Allure, les documents relatifs à la maison. Enfin voilà, il y a tout un tas de documents hyper importants qu'il faut annexer. D'où l'intérêt de constituer son dossier bien avant d'avoir un acquéreur pour pouvoir faire ça et afin de pouvoir être très réactif pour engager les parties. Dernier point, dans le compromis de vente, il va y avoir certaines conditions suspensives qu'il va falloir donc suivre et lever pour pouvoir s'engager à acheter ou à vendre. Les principales vont être la purge du droit de préemption urbain. Donc voilà, la communauté des communes va avoir un droit de préemption du bien, donc il faut le purger. Ensuite, il va y avoir une condition liée par exemple à l'obtention du financement de l'acquéreur s'il n'achète pas 100% comptant. Et il peut y avoir d'autres conditions suspensives comme par exemple l'obtention de permis de construire ou la réalisation de la vente de l'acquéreur. Donc voilà pour cette petite présentation rapide de qu'est-ce qu'un compromis de vente. S'il y a besoin d'approfondir ou si vous souhaitez que je vous aide, vous êtes libre de m'appeler ou de m'écrire. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre projet.